ce qu'on pourrait appeler l'Empire pontifical d'Occident, parce que le XIIIe siècle est en effet le moment de l'apogée, peut-on dire, je disais, l'Empire pontifical d'Occident, qui marque l'apogée donc du système de la papauté. Ce système avait été porté à ce pinacle par le pape Innocent III, dont nous avons déjà parlé, auquel succède le pape Honorius III en 1216, et qui régnera jusqu'en 1227. C'est un homme d'un certain âge, déjà quand il arrive au pouvoir. Il a peu d'envergure, et c'est lui qui va avoir toutes les démêlés que nous avons évoquées avec l'empereur Frédéric II. Bon, je ne reviens pas sur ce rapport tumultueux entre Honorius III et Frédéric II, qu'il considérait comme une espèce de fils spirituel, jusqu'au moment où il s'est rendu compte de ce qu'était véritablement ce dernier. Les excommunications levées, remises, etc., jusqu'au moment où Frédéric II finira par partir à la croisade excommunié, finira par récupérer Jérusalem sans combat, ce que personne n'avait fait avant lui, et puis pour avoir récupéré Jérusalem dans ces termes-là, sera à nouveau excommunié. Enfin, on a vu l'histoire, je n'y reviens pas. Frédéric, pour ce qui est de sa politique européenne, va terroriser les États du pape avec les musulmans qui sont à son service et qui sont établis à Naples. Autant dire que ce n'est pas tout à fait comparable avec ce qu'avait été le règne d'Innocent III. Honorius III, avons-nous vu, meurt en 1227, Grégoire IX lui succède jusqu'en 1241. C'est aussi un homme qui est âgé. Il a 80 ans en 1227 quand il arrive au pouvoir, mais bien que âgé, c'est un homme d'une très grande énergie. Et il va, lui, mettre Frédéric à la raison. Cet homme, ce Frédéric, qui, avons-nous vu, était un homme d'une grande intelligence, qui connaissait fort bien la théologie, mais qui était aussi un mécréant, un débauché, un homosexuel, tout ce qu'on voudra, va finalement être définitivement excommunié par Grégoire IX. Pour contrer Frédéric II, Grégoire IX s'appuie sur deux rois pieux qui sont alors en Europe. Le premier, c'est Ferdinand d'Aragon, Ferdinand III, le roi d'Espagne, enfin d'un des États de l'Espagne. L'Espagne, à cette époque, n'est pas encore unifiée, qui n'est autre que le cousin germain du roi de France, Louis IX, le pieux roi dont l'Église catholique fera Saint Louis. Louis IX, outre son rôle joué dans la croisade, est un homme qui, nous l'avons vu, avait une foi authentique et sincère, même si, bien sûr, elle était mal éclairée. C'était un homme de son temps. Et c'était un homme qui se considérait honnêtement et sincèrement au service de Dieu. Il voulait promouvoir, en quelque sorte, l'expansion du royaume de Dieu, et pour cela, l'expansion de la foi. Ça l'intéressait beaucoup plus, la cause de l'Église, que la cause de son propre royaume. Bon, on peut respecter une telle attitude, même si on peut, bien sûr, et on ne doit pas, je dirais, la partager. Louis IX occupera le trône de France de 1226 à 1270, soit un règne de 42 ans. Il arrive sur le trône très jeune, et c'est sa mère, une femme d'une très très grande énergie, Blanche de Castille, qui va exercer la régence pendant sa minorité, et pendant le temps, les deux époques où le roi sera en Orient. Enfin, non, la première croisade seulement, puisqu'elle est morte entre-temps. Donc, c'est au moment de la 7e croisade que Blanche de Castille
exerce la régence aussi dans le royaume. Les chroniqueurs de l'époque, dont son ami, l'ami personnel du roi, Joinville, ont évoqué l'époque de Louis IX comme une sorte d'âge d'or du royaume de France. Car si Louis IX est un homme pieux, c'est un homme qui a quand même un sens politique très affiné, c'est un homme d'une très grande énergie. Et sur le plan politique, son but, c'est d'asseoir la monarchie absolue. Et l'on peut dire que Louis IX est le premier roi de France qui instaure la monarchie absolue qui durera jusqu'à Louis XVI, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution française, et qu'incarnera plus que quiconque Louis XIV. En quoi se manifeste cette monarchie absolue? D'abord, en ce que le pouvoir judiciaire est enlevé aux nobles et aux évêques pour passer entre les mains du roi de France et de l'administration judiciaire. Il met en place. Sous son règne, il y aura paix, il y aura prospérité, car, de fait, Louis IX est un roi juste, et tous les enfants, quand on faisait encore de l'histoire, à l'école primaire, ont vu la fameuse gravure représentant Louis IX assis sous le chêne de Vincennes, son ami Joinville à sa droite, en train de rendre la justice, avec son sceptre à la main. C'est l'image d'Épinal, certes, mais elle contient néanmoins une part de vérité. À côté de cela, il y avait dans le règne des ombres. L'une des plus importantes était l'antisémitisme du roi, antisémitisme qui lui venait de son éducation catholique, bien évidemment. C'est sous son règne que se développe la dernière période de l'art gothique, que l'on appelle le gothique flamboyant, avec la construction de cathédrales comme la cathédrale d'Anvers, celle de Bourges, celle de Beauvais, et puis ce qui est le fleuron de l'architecture religieuse du règne de Louis IX, la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, c'est un édifice religieux qui a été construit par le roi à son retour de Terre Sainte pour y abriter quelques-unes des épines de la couronne que Jésus avait portée pendant son supplice et que le roi avait ramené de Terre Sainte. Pour vénérer et pour abriter des reliques aussi précieuses, le roi avait estimé qu'un édifice absolument splendide n'était pas de trop, et par conséquent, il s'était fait construire cette Sainte-Chapelle. Autre ombre au règne de Louis IX, l'Inquisition. L'Inquisition qui s'installe dans ses États, notamment au moment de l'affaire des Albigeois ou des Cathares, dont nous avons déjà parlé, au Concile de Toulouse, en 1229, Louis IX accepte l'instauration de l'Inquisition dans ses États, avec ce qui en résulte, c'est-à-dire que le roi et son administration font office de bras séculiers pour exécuter les hérétiques qui ont été condamnés par le tribunal ecclésiastique et qui, selon la théologie de l'époque dont nous avons parlé, sont condamnés à subir le supplice du feu pour que leur âme puisse être sauvée après que leur corps ait été détruit par le feu, selon une interprétation un peu fantaisiste du texte de Paul qui précise que ceux qui se présenteront devant le Seigneur avec des œuvres qui auront flambé au feu du dernier jour, c'est-à-dire au feu du jugement de Dieu, seront sauvés comme au travers du feu. Par conséquent, les hérétiques, on a une chance de sauver leur âme en les grillant au feu, ce qui est une manière de leur manifester l'amour chrétien, puisque le salut de l'âme étant plus important que le salut du corps, on peut bien sacrifier le corps de ces gens-là dans le but de sauver leur âme. Le pire, c'est qu'ils y croient, et c'est ce qui est le plus tragique pour un homme, justement, comme Louis IX. C'est en août 1231
que les dominicains sont chargés par le roi, d'abord par le pape, disons, et autorisés par le roi, à exercer leurs activités sur toute l'étendue du royaume. La même année, l'Université de Paris reçoit la mission de combattre l'hérésie par d'autres moyens, c'est-à-dire par la science, la théologie, en essayant d'éclairer en quelque sorte les hérétiques. Et c'est à cette occasion-là que l'on va redécouvrir la philosophie d'Aristote. Ce sera essentiellement le fait de l'Université de Paris. La philosophie d'Aristote était une philosophie qui était tombée pratiquement en oubli. On connaissait la philosophie de Platon, mais la philosophie d'Aristote était tombée en désuétude. En fait, en réalité, cette philosophie avait été redécouverte par les musulmans qui l'avaient adaptée à l'islam, notamment en Espagne, et les contacts que les Français vont avoir avec l'Orient à l'occasion des croisades, et notamment à l'occasion des 2 croisades que le roi va effectuer en Orient, c'est au moins un des aspects, enfin disons, positifs entre guillemets, des croisades, enfin un des résultats tangibles de la croisade, du moins, c'est que l'on redécouvre la philosophie d'Aristote. Et cette philosophie d'Aristote va être utilisée pour combattre l'hérésie. C'est Grégoire IX qui va propager ce développement de la théologie d'Aristote jusqu'à sa mort, survenue en 1244, où le pape Innocent IV lui succède. Il va régner jusqu'en 1254, et peu après son arrivée au pouvoir, vu que la situation dans les États de l'Église est très instable, car les relations entre l'empereur germanique et la papauté sont loin d'être idylliques, le nouveau pape Innocent IV, décide, pour sa sécurité personnelle, de se retirer dans les États du roi de France. Car le roi de France, étant un homme pieux, il pense qu'il sera plus à l'abri en France qu'il ne l'est en Italie. Et c'est pourquoi Innocent IV va s'installer avec sa cour à Lyon. Et c'est ce qui explique qu'en juin 1245, c'est à Lyon que est convoqué le concile qui excommunie une nouvelle fois Frédéric II. Entre autres réalisations de ce concile de Lyon, il faut citer un nouvel appel à la croisade, et puis l'interdiction des tournois. Vous savez, ces joutes extrêmement brutales où des chevaliers à cheval se battaient en duel, et de tels exercices se terminaient souvent par des blessures extrêmement graves, voire mort d'homme. Et mort d'homme avait pris un tel développement que le roi et le pape avaient pensé qu'il était bon d'interdire ce genre de confrontation, qui n'était pas innocente du tout, car finalement, plusieurs années de tournois suffisaient à décimer la chevalerie française beaucoup plus qu'une campagne militaire. C'est un petit peu la même attitude qu'amènera le roi Louis XIII, quelques siècles plus tard, à interdire les duels entre les gentilshommes. Le pape décide de mettre à la raison définitivement l'Empire germanique et d'arracher notamment ce qui est l'épine dans le pied de la papauté, c'est presque le cas de le dire, à savoir le royaume des 2 Siciles des mains de l'Empire germanique. Le royaume des 2 Siciles, c'est-à-dire la région de Naples, c'est-à-dire le sud de la péninsule ibérique, et puis la Sicile proprement dite. Nous avons vu que c'était là que Frédéric avait sa cour, qu'il avait sa capitale, et c'est de là qu'il avait terrorisé le pape. Et c'est pourquoi, à la mort de Frédéric, qui survient dans ces années-là, le pape décide que la couronne des 2 Siciles reviendra non pas à l'empereur nouveau qui succède à Frédéric, mais à un des
membre de la famille royale de France, dans laquelle il a entière confiance, qui n'est autre que Charles d'Anjou. À Innocent IV succède Grégoire X, 1271-1276, qui lui convoque un nouveau concile à Lyon, dont les réalisations sont d'ailleurs assez insignifiantes. Entre cette période-là et 1294, 12 papes vont se succéder. C'est dire que on ne fait pas de vieux os sur le trône pontifical pendant toute cette période-là, si bien que ces papes-là sont des gens acéphalo, ils n'ont pas le temps de faire preuve de leur qualité si tant est qu'ils en aient. Et c'est pourquoi le seul pape qui est digne de mention à cette période-là, c'est Boniface VII, le dernier des papes du XIIIe siècle, qui règne de 1295 à 1303. Il est important de noter ce pape parce que c'est lui qui promulgue le dogme au terme duquel aucun chrétien ne peut être sauvé s'il n'est pas entièrement soumis au pape. La soumission au pape est une condition impérative de salut. Il va sans dire que pendant toute cette période de succession rapide des papes, la moralité de l'Église a une fâcheuse tendance à se dégrader. Et cette succession des papes est caractérisée par deux choses. La première, c'est la montée du nationalisme. Le pape n'a pas la possibilité, bien sûr, d'exercer son autorité sur les États, si bien que les États ont tendance à s'enfermer sur eux-mêmes et à vivre en quelque sorte d'une manière qui ne tient plus compte des injonctions papales, malgré ce qui est en germe, savoir cette soumission au pape, car finalement, la soumission au pape qui est réclamée, c'est essentiellement la soumission des rois. Les rois ont une fâcheuse tendance, plus que d'autres hommes, à désobéir au pape, et c'est pourquoi Boniface VII estime nécessaire de promulguer ce dogme de la nécessité de la soumission absolue. Mais il faut dire que le spectacle que donne la papauté n'encourage pas tellement les rois à se soumettre à cette dernière, car l'immoralité du clergé est en plein essor, vu que précisément il n'y a plus de direction ferme à la tête, si bien que les membres du clergé, évêques et prêtres, s'en donnent à cœur joie dans ce domaine-là. Immoralité, simonie, népotisme, c'est-à-dire qu'on favorise, les évêques favorisent leurs neveux, ou leurs fils, ça leur arrive d'en avoir. Il y a certains évêques qui sont évêques de père en fils. À défaut de fils, des neveux, alors là oui. Et naît à cette période-là cette nouvelle expression que l'on continue à employer jusqu'à nos jours, le népotisme, c'est-à-dire les privilèges accordés aux neveux des grands dignitaires de l'Église, évêques, archevêques, cardinaux et papes. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, l'Église possède la moitié de l'Europe au point de vue foncier. C'est-à-dire que les terres de la moitié de l'Europe appartiennent à l'Église, soit directement, soit indirectement. Et très vite, cette extraordinaire richesse de l'Église va être de plus en plus mal supportée. Le pape Boniface VII a la sagesse de le réaliser et il va interdire un certain nombre d'excès dans ce domaine, mais par contre, il a une fort mauvaise idée. C'est qu'il va interdire au roi de taxer les biens ecclésiastiques. Ça veut dire que tous les biens ecclésiastiques, les terres qui appartiennent à l'Église, sont ipso facto exonérés d'impôts. Alors pour les rois, c'est un coup extrêmement dur parce que ça fait 50% de leur revenu qui disparaît, du jour au lendemain. Il est bien évident qu'en face de cette mesure,
les souverains européens ne vont pas particulièrement bénir le pape. On le réalise bien. Il faut dire que le grand train que mène la Cour de Rome fait que l'on a de plus en plus besoin d'argent. Et Boniface VII a soudain une idée lumineuse. À l'occasion de l'année 1300, il va publier pour la première fois en histoire de l'Église l'année sainte. Il va se baser pour cela sur l'ancienne institution vétérotestamentaire du jubilé. Tous les 50 ans étaient proclamés dans l'ancien Israël un jubilé. Et en cette occasion-là, vous le savez, chacun rentrait en possession de ses biens. Et les esclaves sortaient libres. Le pape, lui, va un petit peu modifier cette affaire-là. Le jubilé sera proclamé à l'occasion de l'entrée en vigueur d'un siècle nouveau, et chaque fois que le pape l'estimera nécessaire. Il n'y a pas de périodicité absolue. Par exemple, Jean-Paul II, il y a quelques années de cela, a proclamé une année jubilaire. Quel est l'intérêt de cette année jubilaire? Eh bien, c'est très simple. C'est l'année du pèlerinage. Et alors, tous ceux qui accomplissent le pèlerinage, essentiellement à Rome, se voient remis leur peine du purgatoire. Non seulement ceux qui font le pèlerinage à Rome voient ainsi leur peine commuée, selon le fait que le pape a les clés de Saint-Pierre, il a les clés du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le purgatoire. Donc le pape, de par l'autorité dont il est investi par le Christ, peut prendre sur lui d'ouvrir avec cette clé les portes du séjour des morts pour que les âmes qui sont enfermées puissent en être libérées. Bien évidemment, une telle libération ne se fait pas gratis, on s'en doute bien. Et alors, eh bien, ceux qui vont à Rome doivent payer à l'occasion du pèlerinage jubilaire pour la rémission de leurs péchés, et puis aussi, ils peuvent payer pour les âmes de leurs proches défunts, de telle manière que ces derniers puissent être libérés de la prison du purgatoire. Et jusqu'à aujourd'hui, l'année jubilaire dans la piété catholique a ce but-là. On ne le dit pas de la même manière, mais fondamentalement, c'est la même chose. Bon, l'année jubilaire est un grand succès, les caisses de la papauté se remplissent. Seulement, les rois, les souverains européens ont mal digéré l'affaire de l'exonération de taxes des biens ecclésiastiques. Et l'un des plus farouchement opposés à cette mesure, c'est le roi de France, qui a succédé à Louis IX, mort entre-temps, comme on le sait, à Tunis, au moment de la dernière croisade. Il s'agit de Philippe le Bel. Et Philippe le Bel, en 1302, refuse de se soumettre à la décision du pape et prétend continuer à taxer les biens ecclésiastiques. La riposte du pape est immédiate. Il publie la bulle Unam Sanctam, au terme de laquelle le roi de France est excommunié et le royaume de France est frappé d'interdit. L'excommunication, cela signifie que l'excommunié est hors de l'Église et n'a plus accès au sacrement. Quant à l'interdit, il s'agit d'un territoire, ou d'une ville, ou d'une église. Un territoire qui est frappé d'interdit, c'est un territoire où on n'a plus le droit de célébrer les sacrements d'une manière valable. C'est-à-dire que les sacrements, la vertu magique, disons les choses, humains, mais sans fond, c'est ça. La vertu magique des sacrements qui existe selon la théologie catholique dans le sacrement ne joue plus. Or,
Comme il faut avoir part au sacrement pour être sauvé, c'est la participation à l'Eucharistie qui pardonne le péché. Par conséquent, si on prend une hostie qui n'a pas été valablement consacrée, eh bien, le poids du péché continue à reposer sur soi. Alors, pour ceux qui y croient, c'est une tragédie. Tout le royaume de France est frappé d'interdit, ça veut dire qu'on ne peut plus faire son salut du tout sur le territoire français. Il faut donc sortir de France si l'on veut avoir part au salut. Philippe le Bel n'est pas homme à se laisser impressionner. Il réagit aussitôt. Il fait emprisonner le pape, sans autre forme de procès. Et le pape ne s'en remet pas, il meurt un an après. C'est un coup terrible qui est porté à la papauté. Et avec la mort de Boniface VII, s'achève l'âge d'or de la papauté. Plus jamais la papauté ne se relèvera de ce coup terrible qui lui a été porté par le roi de France. Et avec le XIVe siècle débute le déclin de la papauté. Ça, nous verrons dans un autre chapitre. Mais pour l'heure, nous allons voir maintenant un nouvel aspect de l'histoire de ce XIIIe siècle. C'est que ce XIIIe siècle, non seulement il est l'apogée de l'Église, mais il est aussi l'apogée de la civilisation médiévale en Occident. Cette apogée, elle déborde un petit peu de ce siècle. On peut dire qu'elle part de 1198 pour s'achever à peu près en 1321. C'est le plus grand siècle du Moyen Âge. D'ailleurs, c'est l'image du Moyen Âge. Quand on parle du Moyen Âge, quand on parle Moyen Âge, finalement, c'est au XIIIe siècle que l'on pense. Les images d'Épinal du Moyen Âge viennent du XIIIe siècle. C'est l'époque où la culture occidentale est tout entière imprégnée par le christianisme. Nous avons l'occasion de voir, sinon aujourd'hui du moins dans une des prochaines études, ce qu'est la notion de chrétienté qui naît au XIIIe siècle, ou plutôt qui arrive à son apogée au XIIIe siècle. Et alors, il va y avoir un certain nombre de réalisations culturelles extrêmement importantes. Le premier, dirons, c'est l'apogée de la scolastique. La scolastique, c'est-à-dire l'étude, et plus particulièrement l'étude de la théologie, qui est la reine des sciences à cette époque. En fait, la théologie médiévale, à cette époque-là, est tout entière pénétrée par le paganisme. Il y a une imbrication extrêmement forte de la Bible, des sources bibliques, disons pas de la Bible, mais des sources bibliques et patristiques, et puis de la théologie païenne. Plus particulièrement, nous l'avons vu, de la théologie de Platon et des néoplatoniciens, je dirais de la fin de l'époque romaine, notamment de Plotin, dont nous avons déjà parlé quand nous avons étudié cette époque. Et par conséquent, au XIIIe siècle, on voit apparaître la création d'une philosophie catholique, qui sera la synthèse entre ces différents courants philosophiques qui sont hérités de la Grèce, et puis finalement le donner biblique au sens très large. Et c'est cela qui donne la philosophie, la théologie. La théologie, c'est cette synthèse avec le donné biblique et la philosophie. Il y a donc à la théologie un substrat philosophique qui, au XIIIe siècle, va être érigé en système. Et ce qui va apporter la clé de voûte à ce système philosophique catholique, c'est, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la redécouverte de la philosophie d'Aristote. Jusque maintenant, on s'était contenté de la philosophie de Platon. Maintenant, on arrive à la philosophie d'Aristote.
Et quel est le grand principe de la philosophie d'Aristote? C'est le principe de la causalité. C'est-à-dire que tout phénomène observable a une cause et qu'il est lui-même la cause d'un autre effet. Il y a donc des séquences causales que l'on peut élaborer, et vous avez sûrement remarqué que c'est là le principe fondamental des sciences expérimentales. La science moderne est aussi basée sur le principe de la causalité qui est hérité d'Aristote. Et c'est pourquoi, à partir du XIIIe siècle, à partir du moment où l'on a posé ce principe de la causalité, on va assister au développement des sciences et des techniques. Et c'est ainsi que le XIIIe siècle prépare la Renaissance. La philosophie d'Aristote vient de l'Orient, nous l'avons vu, des Arabes. C'est à l'Université de Paris qu'elle est d'abord élaborée sous la pression du roi Louis IX, puis ensuite à l'Université de Toulouse, où un certain Scott va traduire Aristote de l'arabe en latin. Car aussi curieux que cela paraisse, Aristote va être connu des Occidentaux par la littérature arabe. Et l'on traduit d'abord en latin ce qui est écrit en arabe. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le dualisme platonicien dont nous avons parlé en histoire d'Israël, c'est-à-dire, somme toute, cette opposition entre la chair, entre plutôt la matière et l'esprit, l'esprit étant le bien et la matière étant le mal. Ça, c'est le principe de Platon sur lequel on ne revient pas. Mais on ajoute justement maintenant les principes d'Aristote. La logique et la rigueur de raisonnement d'Aristote. Or, justement, Aristote diffère quelque peu de Platon, justement, sur la définition de ce qu'est la matière. Aristote s'interroge sur ce qu'est l'être. Et vous savez, cette réflexion sera reprise par Descartes, quelques siècles plus tard. Qu'est-ce que c'est que l'être? Est-ce qu'on peut définir l'être? Est-ce qu'on peut avoir une certitude de l'existence de l'être? Qu'est-ce qu'il nous dit, par exemple, que notre propre existence n'est pas une illusion? Nous sommes peut-être en train de nous illusionner et nous n'existons pas. C'est stupide, vous allez me dire, comme raisonnement. Enfin, il faut être philosophe pour se poser des questions pareilles. Alors la réponse de Platon dit, l'être, c'est la matière. À partir du moment où nous avons affaire à la matière, nous avons affaire à un être. Et dans cet être, il y a aussi l'esprit, quand il s'agit d'un être supérieur, nous dit Platon. Aristote dit non, c'est pas seulement la matière qui est le fondement de l'être, mais c'est la forme. La forme, c'est la raison de l'être. Car nous pouvons avoir, à la limite, dit Aristote, une forme qui n'est pas matérielle, mais qui est néanmoins un être. Dieu, par exemple, est un être, mais il n'est pas matériel, c'est une forme. Voyez-vous? Et c'est alors que cette synthèse entre cette philosophie, en quelque sorte, spéculative, disons, et puis le donné biblique va être fait, enfin avait déjà été amorcé, déjà on peut dire, par Augustin, grand penseur. Aristote avait été revu par Augustin déjà. Et notamment du principe de causalité, voilà ce que déduisait Augustin, la notion de la vérité. Comment pouvons-nous accéder à la connaissance de la vérité? Il y a une cause. Eh bien, la vérité nous est connue par une illumination divine.
nous dit Aristote. Voilà, nous dit Augustin. Voilà la cause. Deuxième principe, les choses existent par vertu de formes idéales. Prenons par exemple une table. Vous pouvez avoir des tables de différentes formes. Il y a des longues, des étroites, des grandes, des rondes, des carrés, tout ce qu'on voudra. Mais chaque table répond à une forme idéale. Une table sera toujours une table. Elle a toujours une forme qui fait qu'elle est une table, quel que soit ensuite, si vous voulez, le fait qu'elle varie dans certains détails. Donc, chaque être, chaque réalité a une forme idéale à laquelle les individus vont se conformer, même si les individus ne seront pas identiques. Troisième principe, l'âme existe par elle-même. Ça veut dire l'âme n'a pas une cause. La matière a une cause. Tout ce qui appartient au domaine matériel obéit au principe de causalité, y compris les êtres vivants. Il y a le principe des engendrements qui fait qu'il y a une cause. Mais l'âme n'a pas de cause. Elle existe en elle-même. Et à la limite, il y a une préexistence de l'âme. Et puis au-delà, il y a la cause première. Et Dieu est la cause première. Et là, voyez-vous, nous avons une déformation magistrale de l'idée de Dieu. Et la philosophie du XIIIe siècle va réduire Dieu à une idée. Dieu, la cause première. Ça, c'est hérité d'Aristote. C'est ce que Pascal appellera beaucoup plus tard le Dieu des philosophes et des savants. Or, quand aujourd'hui l'homme de la rue prononce le nom de Dieu, le mot de Dieu, à quel Dieu pense-t-il? Quelle est l'image de Dieu qu'il a? Dieu, la cause première. Ça veut dire que Dieu est la cause ultime de tout. Je me casse le bras. Ben, en dernier ressort, c'est Dieu qui est la cause. Finalement, c'est un peu le fatalisme musulman. Et ce n'est pas un hasard que la philosophie d'Aristote a fait bon ménage avec l'islam. Car Dieu est le Deus ex machina. Aujourd'hui, on dirait le Dieu ordinateur. Et c'est ce qui amène les braves gens à dire, quand ils se cassent le bras, justement, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour m'être cassé le bras? Seulement ce Dieu-là, c'est un faux Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu proche, c'est le Dieu qui laisse à l'homme toute sa liberté, le Dieu qui n'intervient pas directement dans la vie de l'homme si l'homme ne le cherche pas et le laisse suivre sa propre voie. Et ça me semble extrêmement important face au monde moderne, justement. Car, vous savez, on retrouve ce problème au XIXe siècle avec notamment les anarchistes. Des gens comme Proudhon, comme Bakounine ou d'autres, n'est-ce pas, qui ont voulu éliminer Dieu. Parce qu'ils disent, si Dieu existe, alors je ne suis pas libre. Et d'où le fameux slogan des révolutionnaires, ni Dieu ni maître. Dieu est un maître. Car si Dieu est effectivement la cause première de tout, il contrôle tout, il dirige tout, et je ne suis pas libre. Donc, pour poser la liberté de l'homme, et la liberté est indispensable aux anarchistes et aux révolutionnaires, justement, pour accomplir leur révolution, il faut éliminer la cause première, Dieu. Et l'athéisme de gens comme Marx, ou comme les gens de cette mouvance-là, vient de l'idée erronée de Dieu qu'ils ont héritée, justement, de la philosophie du XIIIe siècle. Voyez-vous, des conséquences pernicieuses
de cette philosophie-là. Donc, ce qu'on peut dire pour la philosophie aristotélicienne, c'est que la volonté de Dieu, du point de vue de l'homme, est toujours arbitraire. Ça veut dire qu'on ne peut pas la comprendre. Et par conséquent, la vérité du christianisme n'est pas à la portée de l'homme. Ça, c'était déjà acquis au Moyen-Âge. C'était acquis avec Augustin. Mais avec Aristote, on arrive maintenant à un degré supplémentaire grâce à un grand docteur de l'Église catholique. Du moins, on peut dire que sur le plan de la pensée, c'était un homme qui avait une pensée très profonde. Maintenant, évidemment, l'appréciation qu'on va avoir sur cette pensée est autre. Cet homme, c'est Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin qui reste jusqu'à aujourd'hui le pilier de l'Église catholique. La doctrine catholique repose jusqu'à aujourd'hui sur la théologie thomiste. Thomas d'Aquin est un génie qui va faire une synthèse magistrale entre les données révélées et la philosophie d'Aristote. Il publie le résultat de ses recherches dans une synthèse qui s'appelle la Somme théologique et qui est encore aujourd'hui le livre de base de l'Église catholique. L'Église catholique jusqu'à aujourd'hui est thomiste. Thomas d'Aquin est un dominicain. C'est un élève d'Albert le Grand, avec lequel il a étudié dans son jeune âge. Thomas d'Aquin, né en 1206, il mourra très âgé en 1280. Et au moment où l'on découvre Aristote à l'Université de Paris, et cette découverte est une véritable révolution pour Thomas d'Aquin qui voit en Aristote, comme il le dit entre guillemets, le plus grand ami du christianisme. Voyez-vous, nous retrouvons aussi la tentation constante du catholicisme d'opérer par synthèse. Le catholicisme cherche toujours à englober, non pas à éliminer, non pas à affronter, mais à englober. Voir, si vous voulez, dans quelle mesure telle ou telle idéologie, telle et telle philosophie peut s'harmoniser avec le christianisme, avec le catholicisme. Et c'est ce qui fait justement que le catholicisme est particulièrement redoutable. Par exemple, nous l'avons vu, un des plus grands ennemis du catholicisme, ça a été justement le socialisme révolutionnaire du XIXe. Eh bien, nous avons assisté au XXe siècle, début du XXe siècle, à des tentatives nombreuses par des théologiens catholiques d'intégrer le socialisme, le marxisme, dans le système catholique romain. Un autre grand ennemi du catholicisme, ça a été le darwinisme, la doctrine de l'évolution. Bon, au XXe siècle, nous avons aussi eu un penseur catholique, Teilhard de Chardin pour ne pas le nommer, qui a tenté de faire une synthèse entre le transformisme et le catholicisme. C'est la tentation permanente du catholicisme. Et c'est ce qui fait que le catholicisme est en quelque sorte le résultat des apports de toutes les idéologies de tous les siècles qu'il a traversés. Je crois qu'on peut rappeler ça dans une image qu'on voit dans nos régions, les menhirs avec une croix dessus. Typique. C'est la même chose, la même démarche d'esprit. Intégrer, non pas abolir, non pas affronter, si vous voulez, ce qui est contraire au christianisme, mais petit à petit l'intégrer. Alors c'est pas toujours facile. Il y a des moments où ça rate. Mais quand on a la chance de tomber à un certain moment sur un homme de génie comme Thomas d'Aquin, et il en était un, même si on n'est pas d'accord avec lui, ça marche. Et ça peut donner des assises au catholicisme qui lui permettront de traverser les siècles suivants. Quel est finalement l'apport que Thomas découvre
dans la doctrine d'Aristote. Il y découvre essentiellement un système logique. Et il considère qu'il est donc possible, par la philosophie d'Aristote, de prouver les dogmes catholiques par la raison humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour lui, d'opposition entre la raison et la foi, mais que la foi est quelque chose de raisonnable. N'importe quel homme qui raisonne sainement doit pouvoir arriver à la foi. Ce qui était contraire à ce qui avait été enseigné jusque maintenant et ce qu'enseigne la Bible, savoir justement, comme nous l'avons vu il y a un instant avec Augustin, que sans une illumination du Saint-Esprit, l'homme naturel est incapable de connaître les choses de Dieu. Je vous renvoie à ce que Paul écrit aux Corinthiens. L'homme naturel ne connaît pas les choses de Dieu, elles sont une folie pour lui, c'est spirituellement qu'on en juge. Non, dit Thomas d'Aquin, pas du tout. Pas du tout. La foi, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Il n'y a pas besoin d'une illumination du Saint-Esprit pour ça. Il y a besoin d'un petit peu d'honnêteté, de sincérité intellectuelle. Et automatiquement, on arrive, avec la même rigueur logique, à démontrer que 2 et 2 font 4, et avec la même rigueur logique, à démontrer que Dieu existe. Et Thomas s'y emploie. C'est lui qui a élaboré un certain nombre de preuves de l'existence de Dieu qui sont encore enseignées dans les séminaires catholiques. La première preuve, c'est la preuve de la cause première, nous l'avons dit tout à l'heure. Bon, nous constatons que tout ce qui... Bon. Donc voilà en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire de la philosophie et la théologie de Thomas d'Aquin. Le chef-d'œuvre de la scolastique qu'est la somme théologique. Les dogmes catholiques sont donc conformes à la raison. L'homme, avec sa raison, peut les découvrir puisqu'il est perfectible, ça va de soi. Il y a une révélation naturelle dans le cœur de l'homme qui va être complétée par les dogmes. Mais c'est la suite logique. Il y a continuité entre la révélation naturelle et la révélation surnaturelle. Alors, on arrive aussi à d'autres énormités. Si vraiment l'homme est ainsi perfectible, la mort expiatoire de Jésus n'est pas absolument nécessaire. C'est bien évident. Et Thomas d'Aquin, sans nier la valeur de la mort rédemptrice de Jésus, la réduit finalement à peu de choses. Vous savez, ça, c'est des conséquences tragiques dans la théologie catholique. Il n'est pas tout à fait étonnant que, puisque Thomas d'Aquin lui-même était un thomiste, les principaux thomistes soient les dominicains. Jusqu'à aujourd'hui, les maîtres de la scolastique, philosophie de Thomas d'Aquin, sont les dominicains. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on pouvait dire ce soir sur cet apogée de la scolastique. Nous verrons la prochaine fois les disciples de Thomas d'Aquin, car ce XIIIe siècle est une période de très très grande spéculation théologique à partir justement de cette révolution d'Aristote, si je peux dire, qui va se développer à cette période. Vous avez des questions là-dessus ?